Satnam, bonjour, je vous accueille. On est mercredi 10 juillet et je vous accueille pour la petite pratique de yoga. Aujourd'hui, je vais vous enseigner ou réenseigner ou rappeler toutes les étapes propres d'une salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est un enchaînement dynamique de postures de yoga. On va donc enchaîner rapidement comme je viens de le préciser. L'objectif, ça va être d'activer les muscles, de les mettre en marche. 2. D'activer une respiration, même si aujourd'hui, je ne vais pas vous indiquer la respiration sur les postures, parce que je vais faire le niveau très débutant de la salutation au soleil. 3. Ça va venir créer quelques étirements dans le corps pour supprimer les tensions résiduelles du corps, soit de la nuit, soit de la journée de travail. Donc vraiment, c'est un petit enchaînement et en même temps, on va bouger. Sachez que bouger, c'est mettre de l'huile dans vos articulations. Ça fait jamais de mal et c'est ça qui vous donne euh, un corps en bonne santé sur la durée. Euh, Je vais vous enseigner donc une version, puisqu'il y a beaucoup de versions de salutation, la version que moi j'enseigne dans mes cours, une version simple pour les gens qui manqueraient un petit peu soit de souplesse, soit d'entraînement. Donc on va faire ça tranquillement. Le but c'est vraiment de bouger, de faire les actions, de faire les postures les unes après les autres, et vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Le moment pour faire les salutations au soleil, soit le matin au réveil, pour actionner le corps, le mettre en marche, comme j'ai déjà précisé, ou en fin de journée, pareil, je l'ai un peu précisé, quand on vient de s'étirer, on enlève les tensions résiduelles du corps, ça fait une coupure entre une journée de travail. La journée, elle est peut-être physiquement intense, si on a un travail plutôt physique, ou alors elle était statique derrière un écran, et peu importe, ça va faire du bien, ça va refluidifier la circulation de l'énergie dans le corps, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Je vous propose donc de commencer. Pour faire cette salutation au soleil, vous aurez idéalement besoin d'un tapis de yoga pour venir bien vous appuyer sur le sol et pas glisser dans les postures. Si vous n'en avez pas, une serviette de toilette ne sera pas forcément indiquée parce que ça va plutôt glisser encore plus sur le sol. Le mieux, c'est d'avoir à même le sol avec un sol qui est bien là. J'ai un carrelage. Je vois bien que je glisse pas. Voilà. Essayez de trouver un endroit où vous pouvez. C'est une moquette du coup. Euh, voilà. Allez, je vous propose, on commence debout. Pour la salutation au soleil, on va commencer avec les pieds parallèles 10 cm et on va se mettre devant le tapis, dans la direction du tapis. Donc on est devant le tapis, les pieds parallèles écartés d'une dizaine de centimètres. Donc je ne vais pas vous donner les respirations niveau débutant, on commence tranquillement. Je vais vous donner les instructions pour vous mettre les bras, les mains, comment venir. Je commence toujours une salutation au soleil en venant les mains en prière, alors que je fais souvent tourner mes bras, faire un cercle avec mes bras pour venir les mettre en prière, pour fluidifier le mouvement. Et on est parti. Allez, on lève les bras, on les tire un maximum vers le haut, on se grandit un maximum. 2, des lombaires, toute la colonne vertébrale, les bras. Et on avance le bassin, on ouvre la poitrine, on tire les bras vers l'arrière. On revient au centre, et là je fais ce que j'appelle un saut de l'ange. Vous écartez les bras, inclinez le buste en le gardant le plus droit possible vers l'avant, puis vers le bas. Vous venez baisser les mains et vous venez les poser à l'extérieur des pieds, au niveau des pieds, complètement à plat sur le sol. Si vous n'arrivez pas à les poser à plat sur le sol, vous pliez légèrement les genoux. Allez, là, le front va venir devant les genoux et on va venir lever le pied droit, l'envoyer derrière. On va le garder sur la pointe du pied droit. On plie le genou gauche pour l'amener au-dessus du pied gauche. On avance le bassin, on ouvre la poitrine, on regarde vers le plafond. Et on baisse la tête, on lève légèrement le bassin, on s'appuie bien sur les mains pour lever le pied gauche et venir le mettre derrière, à côté du pied droit, sur la pointe. Puis on avance les épaules et on vient se mettre en planche. On contracte la ceinture abdominale, on a les talons, les fesses, les épaules, la tête complètement alignée. Et on vient plier les genoux, on pose les genoux sur le sol, pliez les coudes, vous venez poser votre buste sur le sol, puis le front sur le sol. Les fesses restent en l'air, on peut passer un avant-bras
sous le bassin. Puis vous rapprochez les coudes du buste et levez la tête. Poussez avec les mains pour lever votre buste, bras tendus. Vous venez poser votre bassin sur le sol. Tendez les pieds derrière et vous baissez les épaules. Vous ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond. Puis baissez la tête, appuyez-vous sur la pointe des pieds et levez les fesses. C'est là qu'il faut un bon appui sur le sol. Et mettre la tête entre vos bras. Vous poussez les épaules vers l'avant, les fesses vers le ciel. Ici, deux solutions. On aura soit les genoux légèrement pliés, soit les genoux tendus et on tirera les talons vers le sol. Ici, on va respirer profondément. Allez, on cherche l'étirement. Étirement dans les omoplates, la colonne vertébrale. On tend les genoux, on tire les talons vers le sol tout le long des jambes pour le nerf sciatique. Allez, on va sortir de la posture. On lève la tête, on avance les épaules légèrement. On s'appuie sur le pied gauche qu'on peut avancer légèrement. Donc sur la pointe du pied gauche. Et on lève le pied droit pour venir le mettre entre les mains. Ici, si vous manquez de souplesse, vous allez peut-être avoir besoin de faire en 2 étapes. Vous venez le pied droit dans un premier temps sous le buste. Puis vous l'amenez encore un peu plus vers l'avant. Pareil, on plie le genou droit. On baisse le bassin, on ouvre la poitrine, on regarde vers le plafond. Le genou gauche reste hors sol. Et on vient baisser la tête. Et maintenant, on avance le pied gauche pour le mettre directement à droite, à gauche du pied droit. Puis on va venir redresser le buste. Lever la tête. On redresse le buste pour le mettre à l'horizontale, colonne vertébrale la plus droite possible. Les mains viennent s'appuyer juste en dessous des genoux, bras tendus. On garde droit devant, en levant la tête. Puis on baisse la tête. On laisse tomber le buste, on laisse glisser les mains le long des tibias. Posture de la pince. On rapproche le front des genoux qui restent tendus. On vient plier les genoux. On tire les fesses légèrement vers l'arrière. On redresse le buste pour le mettre le plus droit possible. On vient le mettre 30 degrés avec l'horizontale. Et on vient mettre les bras dans le prolongement du buste. Posture de la chaise. Si vous avez les fessiers engagés, les ischio-jambiers engagés derrière les cuisses. Et puis vous redressez et vous relâchez les bras. Main en prière. Voilà pour un cycle. Je vais le faire une deuxième fois. Donc vous avez vu qu'on a fait avec le pied droit qui va derrière et qui revient. On va faire le deuxième cycle en envoyant le pied gauche derrière maintenant. Ça va venir équilibrer côté droit, côté gauche. Allez, je vais aller peut-être un petit peu plus vite maintenant, mais vous pouvez commencer, vous pouvez revenir sur la vidéo un petit peu en avant. Alors, on est parti. On vient mettre les mains en prière devant la poitrine. Lève les bras, avance le bassin. Dos de l'ange. Les mains à plat sur le sol à côté des pieds. On envoie le pied gauche maintenant derrière. Sur la pointe du pied, on avance le bassin, on ouvre la poitrine, on regarde vers le plafond. Le genou gauche reste hors sol, idéalement, sinon vous le posez légèrement, si vous donne une petite pause. Et après, vous envoyez le pied droit derrière, à côté du pied gauche. Posture de planche, on avance les épaules pour les mettre au-dessus. Les mains, le corps bien droit, la ceinture abdominale bien engagée. Et pliez les genoux, posez-les sur le sol. Et les coudes pour poser le buste sur le sol. Posez le menton sur le sol, regardez droit devant. Rapprochez les coudes du buste. Et venez lever la tête, le buste. Posez le bassin sur le sol. Allongez les pieds derrière. Reculez, baissez les épaules. Les coudes sont légèrement pliés. Ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond. Posture du cobra. Puis baissez la tête. Appuyez-vous à nouveau sur les deux pointes de pied. Et vous levez votre bassin, vos fesses. Passez la tête entre les bras.
Poussez les épaules vers l'avant. Tendez les genoux, tirez les talons vers le sol. Posture du chien tête en bas ou de la montagne. Notre corps forme un triangle avec le tapis, le sol. Respirez profondément dans la posture. Allez, puis on relève la tête, on avance les épaules légèrement. On peut avancer de 5-10 cm le pied droit, toujours sur la pointe. Et on va lever le pied gauche. Et l'objectif, c'est de l'emmener directement entre les mains. Pareil, si vous avez besoin, vous venez faire une première étape sous le buste. Et vous finissez pour le mettre entre les mains. Baissez le bassin, redressez le buste, regardez vers le plafond. Genou droit reste hors sol également. Et après, baissez la tête. Levez le bassin légèrement et amenez le pied droit pour le mettre à côté du pied gauche. Posture de la pince. Approchez le front des genoux tendus. Et après, on va venir lever le buste pour le mettre à l'horizontale. On lève la tête, on regarde droit devant. Les mains en appui, bras tendus. Mains en appui sous les genoux. Et baissez la tête. Laissez-les glisser les mains. Baissez le buste, rapprochez à nouveau le front des genoux. Posture de la pince. Tendez les genoux au maximum ici. Et puis après, vous venez vous appuyez sur le sol, vous pliez les genoux vers l'avant, vous reculez les fesses. Redressez le buste. Les bras dans le prolongement du buste. Et redressez-vous. C'était la posture de chaise. Main en prière. Voilà pour la deuxième version. Je vous propose de faire 2 cycles rapides. Dans mes cours, je fais toujours 2 cycles lents où on va bien s'étirer. L'objectif, c'est bien d'aller à fond dans chaque posture. Après, je fais 2 cycles rapides. On vient travailler sur les muscles et également sur le cardio. Je ne l'ai pas dit au début. Et voilà, le cœur va s'activer parce qu'il va faire circuler le sang. Parce que ça peut devenir très physique. Allez, je vous les fais rapidement. Main en prière devant la poitrine. Lève les bras, avance le bassin. Dos de l'ange. Pied droit derrière. Planche. Genou, poitrine. Front au sol. Cobra. Chien tête en bas. Pied droit devant. Pied gauche devant. Buste horizontal. Au genou. Chaise. Et on se redresse, expire, relâche. Main en prière. Lève les bras, avance le bassin. Dos de l'ange. Et gauche derrière. Planche. Genou, poitrine, front au sol. Cobra. Chien tête en bas. Pied gauche devant. Pied droit devant. Horizontal. Au genou. Chaise. Et on se redresse. Expire, relâche. Voilà pour la posture pour l'enchaînement de la salutation au soleil. Alors, cet enchaînement, il est assez compliqué à intégrer. Donc, n'hésitez pas à prendre la vidéo, la remettre, revenir en arrière, refaire, visualiser dans votre tête les postures. Juste écoutez-moi, regardez. Et ça viendra au fur et à mesure. Voilà. C'est un petit exercice pour apprendre à apprendre. On ne sait pas, si on ne sait pas cet enchaînement, on ne peut pas le deviner. Il faut l'apprendre, comme on était à l'école. Voilà, j'ai fait un peu plus long aujourd'hui, 13 minutes, 14 minutes. Je vous souhaite une belle journée. Tatam. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les pratiques sur le site k-yoga.fr. Tous les jours, quasi, je donne un cours live. Si vous vous inscrivez sur le site, vous avez 15 jours d'abonnement gratuit. Vous pouvez donc essayer la formule, retrouver la communauté sur les lives ou tester plus de 2500 vidéos en replay, comme vous voulez. Voilà, belle journée à vous.